On va parler numérique aujourd'hui avec Inouï Lecaille. Bonjour, bienvenue dans À tout lire. Yorana Lior, Yorana à tous ceux et celles qui nous regardent. Je suis enseignant au pôle édition et médias de la Direction générale de l'éducation. Et on a conçu donc la première bibliothèque numérique de l'éducation qui se nomme ebooks.education.pf. Alors, la particularité de cette bibliothèque numérique, c'est qu'elle est vraiment axée sur l'éducation. ebooks.education.pf est bien une bibliothèque numérique en ligne pour l'éducation, mais pas seulement que pour l'éducation. C'est aussi un outil culturel, pédagogique, outil éducatif, outil pédagogique. Il est libre d'accès à tous. Donc dessus, tu vas trouver des ressources littéraires et des ressources pédagogiques en langue polynésienne, en français, en anglais, en espagnol, quoi. Alors peut-être un petit peu l'historique, combien de temps pour créer une bibliothèque numérique, comment ça s'est passé, les équipes qui ont travaillé dessus, peut-être un peu nous faire un petit décryptage de tout ça. Alors l'éducation aujourd'hui, elle a hérité d'un patrimoine, celui du CRDP, du Centre de recherche en documentation pédagogique. Qui existait déjà. Donc on a la production de 2 générations d'enseignants, d'élèves, d'artistes, etc., etc. Et c'est ça aujourd'hui qui va être numérisé et mis en ligne en fait. Et on va dire, grâce à Internet, partagé à tous, aux enseignants, élèves et familles, quoi. Alors bien sûr, c'est dans le monde d'aujourd'hui. Et combien d'ouvrages déjà recensés qu'on peut retrouver sur le site ? Pour l'instant, je les mets en ligne petit à petit parce que je pars, par exemple, là, d'une maquette d'un livre. Là, c'est une légende. Hein. Elle est en 3 langues. Ensuite, je la numérise. Donc, il y aura à peu près déjà 179 ouvrages, des albums, français et anglais, tahitien. Et ensuite, plus de 90 autres albums créés par une autre cellule, celle les langues et civilisations polynésiennes, qui, eux, ont produit des albums dans toutes les langues de chaque archipel, en fait. Oui, donc un gros travail déjà de constat. On aura au moins 200 à 300 e-books à disposition, proposés sur le site internet, quoi. On peut peut-être parler aussi de catégories, puisqu'en fait, il y en a pour tous les âges et pour tous les niveaux, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, tu as la première catégorie, ce sont les légendes. Comme ce sont nos livres patrimoniaux, je pensais que c'était très important de les mettre en avant, en valeur. C'est ce que recherchent d'ailleurs les enseignants et les parents. Ensuite, tu auras des e-books de littérature jeunesse. Ça, ce sont des petites fictions pour les petits jusqu'aux grands. Et des e-books aussi en langue, c'est-à-dire en langue polynésienne, tahitien, marquisien, pomoutou, toutes nos langues. Et enfin, une banque d'outils pour les enseignants. Tu auras accès au programme scolaire, au manuel scolaire aussi, histoire, géographie, etc., etc. Et des outils pédagogiques pour aider les enseignants à faire la classe. Cet accès est gratuit. Cet accès est gratuit. Tu peux donc lire les e-books en ligne directement sur le site. Tu peux aussi les écouter parce qu'il y a aussi les versions audio, donc audiobooks, des bouquins. Et tu peux aussi les visionner parce que certains sont aussi au format vidéo. Des vidéos qui ont été réalisées à l'époque pour l'émission Top Class. Bon, ça fait un petit moment, mais elles sont toujours utiles et les albums sont là. Et les enseignants et les élèves sont toujours friands de ça. Et enfin, tu peux les télécharger, soit pour les lire après coup, hors connexion, au format PDF, au format EPUB, au format HTML5, etc. Et les écouter, par exemple, si tu passes ton temps tous les jours dans la circulation, ben, tu écoutes le format MP3 avec ton enfant en voiture. Ça, c'est sympa. La petite question sur les droits d'auteur, parce qu'en récupérant finalement, on reçoit nous beaucoup d'auteurs ou d'éditeurs. Comment ça se passe pour les droits? Alors, tous les livres sont produits par l'éducation. Les auteurs sont de l'éducation en grande partie. Certains ont donné aussi gratuitement. Très bien. Donc, on a déjà les droits. Même les illustrations, on a acheté les droits aussi. Enfin, on les a fait réaliser, mais on a les droits. Aussi bien sur le texte que sur les illustrations. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est propriétaire des productions. En fait. Alors, je comprends bien que tu es à la direction de ce travail, mais combien de personnes ça représente finalement sur le projet? Alors, sur le projet, on est 2 aujourd'hui, moi et ma chef. Je l'ai réalisé au moment du confinement. J'ai pris ce temps-là pour réaliser ce site internet-là. Ensuite, j'ai contacté mes collègues qui étaient dans les îles, des parents ou des enseignants pour le faire tester avant de le présenter définitivement au ministère de l'Éducation, quoi. Et il a été lancé là au mois de mars-avril. Alors c'est peut-être le moment aussi de rassurer les amoureux de la langue polynésienne. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait des ouvrages et que vous aviez aussi mis en place tout ce qui pouvait justement être traduit en langue tahitienne. C'est ça. Et pas que d'ailleurs, peut-être pas que la langue tahitienne, si ? En marquisien, dans d'autres langues? Alors tu vas trouver dessus des e-books français, bien sûr.
tahitien, marquésien, pomotu, pratiquement dans toutes nos langues polynésiennes. L'objectif, c'est justement de favoriser l'enseignement de ces langues-là. Tu sais qu'à la rentrée, il y a un nouveau dispositif qui va être poursuivi, c'est les écoles bilingues. Donc, ça va être une vraie ressource pour ces enseignants-là, pour enseigner nos langues et les préserver avant tout. Parce que, comme disaient nos linguistes, d'ici 1 à 2 générations, si on ne pratique plus nos langues, elles vont disparaître. Et l'idée aussi, c'est d'être un support, ressource. Alors, un vrai mais c'est important et c'est bien parce que ce travail-là, justement, aujourd'hui, il est essentiel. Quels sont les projets à venir? Parce qu'en dehors on est dans le numérique, donc il y a moult possibilités. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans un avenir proche? On va faire davantage audiobooks. On sait que nos élèves ont besoin d'une bonne prononciation pour bien prononcer, bien apprendre la langue. On va développer davantage les audiobooks. On va travailler aussi avec nos élèves peut-être de Poly 3D, travailler sur des animations 3D pour que ça soit un peu plus moderne, etc. Et là, on a demandé aux enseignants de terrain de nous ramener aussi leurs productions, parce qu'eux aussi déjà produisent dans leurs classes, dans leurs écoles, dans leurs archipels. Donc, ils vont nous ramener ça et on va petit à petit enrichir cette bibliothèque numérique. Et j'espère à terme créer une application, non plus en site internet, mais en application pour les iPads, les téléphones, etc. Vous avez un petit retour sur la fréquentation aujourd'hui? Écoute, j'ai regardé ce matin, on était à 5000 vues le mois de juillet. 5000 vues, c'est déjà pas mal. Il est vrai qu'on a aussi on a déjà commencé à présenter le site aux enseignants qui sont référents en langue polynésienne dans les différents archipels. On a aussi vu les référents numériques, les inspecteurs d'éducation. Donc petit à petit, ça commence à prendre. Quoi, hein. Mais ce qui est important, je pense aussi, c'est cette relation avec les établissements scolaires, parce que du coup, il a été créé pour le particulier, mais surtout aussi comme outil pédagogique pour travailler avec les enseignants. C'est ça, c'est essentiel. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, avec Internet, ils peuvent accéder à ces ressources-là qu'ils n'ont plus forcément. Comme ça, à la base, ce sont des productions imprimées. Et aussi, qui peuvent aussi échanger entre eux. Parce qu'accolé à ça, on a créé un groupe Facebook spécifique aux enseignants pour qu'ils puissent échanger sur la pratique de classe autour des e-books. Et je suis allé plus loin, j'ai créé également ce qu'on appelle aujourd'hui des Insta-Novelles. On a créé un compte Instagram et dessus je mets au format story toutes nos légendes. Ça c'est pour toucher les jeunes de 15 à 25 ans, quoi. Alors au-delà du fait d'encourager cette jeunesse finalement à retourner au livre, même par le biais numérique, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de conserver un peu tous ces ouvrages qui ont été réalisés sur papier? J'avoue que l'idée première c'était celle-là. 2 générations d'enseignants qui produisent non seulement des albums de littérature jeunesse, des ressources pédagogiques, des petits livrets de poèmes en chant, etc., etc. On allait le perdre, quoi. Donc l'idée, c'était vraiment de conserver ça sous un format actuel, sous le format numérique, et qu'il soit surtout libre et gratuit pour tous. Une question peut-être anodine, mais est-ce que vous avez été contacté par des jeunes qui ont eu envie finalement de participer à ce site et de vous envoyer des ouvrages? Alors pas encore, par contre des enseignants ont déjà commencé. Les enseignants de Rurutu déjà, ils nous ont envoyé leur production, c'est des petites histoires Rurutu, en langue Rurutu. Et on va certainement travailler aussi sur le premier manuel de lecture en langue Rurutu. C'est pas ils vont apprendre les enfants de Rurutu vont apprendre la lecture en CP, en Rurutu d'abord. C'est une première, ça. Ça va être une première. Et ça va certainement aussi, dans la politique actuelle, de valoriser nos langues polynésiennes, quoi. Non, il y a beaucoup de choses à faire et on est ouvert à toutes les propositions des jeunes et des moins jeunes et surtout de nos collègues du terrain, des enseignants, quoi. Est-ce que vous avez regardé un petit peu le travail qui s'est effectué en France, aux États-Unis ou ailleurs? C'est-à-dire que c'est un savant dosage de choses déjà existantes et puis est-ce qu'il y a la petite particularité polynésienne? Alors, il faut savoir que moi, je suis infographiste à la base. Avant d'être enseignant, j'étais infographiste, donc le métier du livre, je connais. Et c'est vrai que j'ai été voir ce qui se faisait en France ou ailleurs, à Eduscol. En fait, on a déjà lancé quelque chose il y a 10 ans de cela. On a lancé ce qu'on appelle les flipping books, qui étaient sur des DVD. C'est la version du livre imprimé ou en flipping book, c'est-à-dire que visuellement, tu as le livre et tu peux tourner les pages.
Donc, visuellement, l'élève n'est pas trop éloigné du livre papier. Et aujourd'hui, on est allé un peu plus loin, jusqu'aux e-books qui sont surtout aujourd'hui formatés, que l'on formate pour les iPads. Alors, la question, c'est finalement, avant, c'est les parents qui amenaient l'enfant à la lecture, en lui racontant des histoires et tout ça. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'enfant n'y va pas tout seul, grâce à Internet, grâce à cette nouvelle technologie? J'invite les gens à aller sur ebooks.education.pf et vous allez voir que c'est extrêmement facile de naviguer à l'intérieur. Et les élèves, wow, ils sont à l'aise dessus. Eux, dès que c'est un site internet, sur iPad, ils sont super à l'aise. Donc ils sont super motivés à rentrer dans la lecture. C'est ça aussi l'idée. D'ailleurs, le site internet est formaté pour les iPads, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus de 4000 iPads dans nos établissements scolaires. Cette année, il y aura 300 iPads qui sont déjà pour la rentrée en préparation pour le primaire et 180 iPads qui sont en préparation pour le secondaire, rien que pour la rentrée là. Donc on profite de formater nos e-books pour les iPads qui sont aujourd'hui pratiquement les tablettes, les cahiers numériques de nos élèves, quoi, dans nos collèges et dans nos écoles petit à petit. Donc on se met à l'heure du temps, quoi. À l'heure du numérique. À l'heure du numérique. D'habitude, on demande à notre invité de nous faire lecture d'un petit extrait. Là, j'aimerais bien que tu puisses nous dire ou nous résumer avec une citation ce qui t'a encouragé à partir dans ce projet un peu fou finalement et très moderne. Alors, je vais vous lire une citation qui m'a extrêmement motivé. C'est ça qui m'a motivé à créer cette bibliothèque numérique. C'est une citation de Henri Hiro qui, dans les années 90, qui disait: pour assurer la continuité culturelle, il faut que le Polynésien se mette à écrire. Il doit écrire et ainsi s'exprimer, peu importe que ce soit en riomaori, en français ou en anglais. L'important est qu'il s'exprime. Et l'idée derrière cette bibliothèque numérique accessible aux enfants, c'est qu'un jour, on voit 1, 2 ou 3 Henri Hiro naître, quoi. Qu'ils deviennent aussi acteurs dans l'écriture de e-book ou dans la création d'audiobooks, de vidéos, etc., etc. Que nos enfants deviennent des acteurs et qu'ils s'expriment dans toutes nos langues, quoi. Je suis persuadé que ton vœu sera exaucé. Et puis, à tout lire, essaye en tout cas modestement et humblement d'y contribuer. Merci pour cet échange. Je sais qu'à l'écran, on aura toutes les indications pour retrouver justement le site et donc... allez-y, allez voir le site. Et puis nous, on se retrouve très prochainement avec d'autres invités pour une prochaine émission d'À tout lire.